Les civils innocents, les attaques du M23 ont été l'occasion pour les éléments de cette rébellion de commettre des actes précédents. Les stratégies routières dénoncent la cohabitation et la collaboration entre la force de l'EAC et les rebelles M23. Que est censé traquer l'exploitation illicite de nos ressources naturelles par la force de l'EAC et M23 et l'ADF dans la zone Kapopi et Mabenga PNV. La carbonisation trafic de planches et coupe de bois dans le parc national de Virunga par l'EAC sur les Jago, Nimali à Mungu. Les massacres à grande échelle les campements sans que ces derniers n'interviennent. Le cas le plus récent, c'est les massacres de plus de 10 civils à Tongo. C'est 5 juillet 2023 à 2 km de leur campement. Vu la gravité de la situation humanitaire et la dégradation de la conjoncture socio-économique dans les zones sous contrôle du mouvement terroriste, les stratégies routières recommandent ce qui suit au président de la République démocratique du Congo de décréter une journée de deuil national en mémoire de tous les civils des massacres avec plus de 1500 personnes mortes tragiquement dans cette guerre d'agression rwandaise. Érigé de mausolées en mémoire des victimes d'agression rwandaise depuis 1996. Au gouvernement congolais de relancer les opérations offensives contre les M23 et ses alliés RADF pour imposer la paix sur l'intégrité des territoires sous les occupations et faciliter ainsi le retour volontaire de personnes en déplacement cantonnées dans des cas sans aucune assistance. La réouverture des écoles dans le territoire de Rutshuru, Masisi et Nyiragongo pour l'éducation de nos petits frères et petites sœurs qui sont exposés au risque de recrutement forcé dans les RADF et M23 et toutes sortes de délinquances. Aux partenaires du gouvernement congolais tels que la Cour pénale internationale de procéder à l'émission de mandats d'arrêt contre des auteurs de ces crimes commis citation et exiger la réparation des préjudices causés aux victimes de ces crimes. La communauté internationale, l'Union européenne et les États-Unis cessent avec de simples condamnations à l'égard des agresseurs bien identifiés, mais des sanctions fortes et contraignantes. La force régionale de l'EAC exerce son mandat de protection des civils et son mandat offensif sur les groupes armés, comme le stipule les conclusions du mini-sommet de Luanda à défaut plié bagage. En attendant le retour des déplacés, le gouvernement congolais, à travers ses partenaires, les organisations humanitaires doivent apporter une assistance qualitative et quantitative. Et une audit sérieuse devrait être faite pour une bonne canalisation des fonds alloués à l'assistance. Car nous pensons que certains fonds alloués à l'assistance humanitaire sont mal gérés en arrivant pas à répondre aux besoins prioritaires des personnes déplacées. C'est à Kanyaruchinya le 2 août 2023 pour que ce territoire de la jeunesse puisse se passer. Okay. Au nom de son Excellence, Monsieur le Gouverneur de province, je reçois ce mémorandum que je vais lui remettre sans délai.
territoire de Rutshuru, victime des massacres commis en territoire de Rutshuru, Masisi, Nyiragongo, sous occupation du M23 RDF, adresse gouvernement congolais et ses partenaires nationaux et internationaux. Trop c'est trop. On en a marre de voir nos frères et sœurs, parents, tomber sous des coups de balle d'une agression injuste et injustifiée. Plus de 1500 personnes sont mortes en seulement des années, et seulement une année et demie. C'est trop. L'état des innocents crée injustice. Avec des larmes aux yeux, le conseil territorial de la jeunesse de Rutshuru s'est accompagné par les jeunes de Nyiragongo, Masisi, ressortissants de ces trois territoires déplacés victimes des atrocités par les M23 RDF et ses pas à Goma, Nyiragongo et une partie de Masisi. À raison de l'occupation de nos entités de résidence par les M23 RDF, nous sommes venus en ce jour devant vous pour briser notre silence à rapport avec les crimes, massacres, viols et graves violations des droits de l'homme commis par les éléments du M23 et les alliés depuis que cette rébellion a surgi en novembre 2021. Convaincu que vous prenez toutes les dispositions utiles afin que les responsables de connus et identifiés répondent de leurs actes tant dans les juridictions nationales qu'internationales. En effet, depuis les urgences en 2021, le RDF M23 avec ses frères territoire de Rutshuru. Alors que depuis en 2013, le Conseil territorial de la jeunesse de Rutshuru a enregistré près de 1500 civils et innocents tués par cette rébellion, dont les femmes, hommes, jeunes, vieillards et enfants. Plusieurs parmi ces victimes ont été tuées lors des massacres de Masai, Rwanda, Rwangu, Kibirizi, Bigenge, Tongo, Ruvumu, Rugari, Kinyandonyi, Kiseguro, Katale, Jomba, Kiruma, Ukongo, Bambo, Kishishe, Bishushe, Kisharu.